Bonjour, bon après-midi, bonsoir à vous tous, mes frères et sœurs, partout dans les différents pays ou villes, partout où est-ce que Dieu a permis que son Église se trouve. À vous aussi, les frères et sœurs qui se retrouvent avec moi, que Dieu vous bénisse grandement. Soyez la bienvenue et nous sommes ici à notre rendez-vous pour l'enseignement, pour voir qu'est-ce que le Saint-Esprit a pour nous de nouveau. Le Saint-Esprit est attentif pour que la parole du Seigneur arrive à nos cœurs et que Dieu puisse nous changer, nous transformer, pour que Dieu nous bénisse et il fasse des miracles extraordinaires comme il le fait à des milliers de personnes. Il a donné des bénédictions et y étaient bénéficiés de tout cela. Dieu s'est manifesté grandement ces dernières années. Nous remercions le Seigneur. Nous nous retrouvons devant lui pour que Dieu soit avec nous, pour qu'il nous prenne de sa main et que nous puissions aller de l'avant et que nous lui donnons tout ce qu'il mérite, l'honneur et la gloire, et que nous lui soyons agréables. Maintenant, vous pouvez s'asseoir confortablement. Et des salutations à tous nos frères et sœurs encore une fois. L'Église est dans plus de 60 pays. Et il a permis que sa parole arrive là-bas, même s'il y en a juste 10, 15, 6 cœurs. Dieu est là. Dieu a placé son regard dans ces endroits et même sur les pays. Alors tous recevront la bénédiction parce que nous nous souvenons toujours quand Dieu a dit à Abraham, quand il allait détruire à Sodome et Gomorrhe. Abraham lui disait, s'il y en a 50, Seigneur, vas-tu détruire les villes? S'il y en a 50 justes? Et Dieu disait, s'il y en a 50 justes, non. Et Abraham continuait ainsi de suite, s'il y en a 40, 30, 10, et s'il y en a 10 justes, Dieu disait, non, je ne la détruirai pas s'il y en a 10 justes. Donc il a eu la miséricorde. C'est pour cela que je dis que n'importe où, dans quel pays, même s'il est très loin, même s'il y a 10 ou 15 croyants, Dieu, pour Dieu, cela est très important. Nous remercions notre Dieu parce qu'il nous a amenés dans son bercail et le Seigneur veut former de nous un grand bercail à niveau mondial. Et c'est nous qui avons cette responsabilité, cette tâche qui est merveilleuse de pouvoir évangéliser, enseigner, guider les gens, parler de Dieu, leur expliquer la Bible. Il faut faire tout cela avec les gens, leur parler du Seigneur, parler du pouvoir du Seigneur. Et c'est pourquoi nous devons lire beaucoup la Bible, encore et encore, pour que nous puissions apprendre tous les concepts et ainsi nous pourrons travailler à Dieu. Et un jour, lorsque nous nous présenterons devant la présence de notre Seigneur, nous puissions porter beaucoup de fruits, n'est-ce pas? Alors, c'est notre devoir, c'est notre travail. Et Dieu a placé à nous cette responsabilité. Et aujourd'hui, donc, nous allons continuer dans les livres de Première de Jean. Aujourd'hui, nous allons aller au chapitre numéro 4. Première de Jean, chapitre numéro 4. Nous allons méditer là-dessus et nous allons lire pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Et cela dit dans le verset numéro 1, Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est la recommandation de Jean. Aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons dire la même chose. Nous pensons de la même manière. Nous devons discerner et de la manière parfaite de pouvoir faire la distinction de ce qui est faux
à ce qui est vrai, c'est en lisant la Bible, c'est en ayant beaucoup de connaissances bibliques et que nos cœurs aussi, ils soient purs devant Dieu. Si notre cœur est pur devant Dieu, si nous sommes honnêtes envers le Seigneur, si nous ne sommes pas hypocrites, c'est-à-dire si nous ne vivons pas dans des apparences, en, que en apparence nous soyons dans l'assemblée ou que nous euh, démontrons une vie sainte, cela c'est de l'hypocrisie, c'est être malhonnête. Donc, à cause de cela, de la malhonnêteté, le Seigneur ne peut pas donner le discernement ou la capacité de faire la distinction des esprits d'erreur ou des esprits qui trompent. Et si la personne est mal ou se trouve mal devant le Seigneur, la personne est trompée par l'ennemi ou par le diable. Alors, il est nécessaire que, à part de lire la Bible, en plus de lire la Bible, il faut apprendre la doctrine aussi. Nous devons écouter les études bibliques pour apprendre la doctrine. Nous devons prier et demander à Dieu de pouvoir comprendre de sa voix pour que l'ennemi ne vienne pas nous tromper, mais au contraire que nous soyons prêts pour n'importe quel piège de ces esprits d'erreur. Et c'est pour cela qu'ici l'apôtre disait à tous les croyants, il disait de ne pas croire à n'importe quel esprit. Il y avait peut-être un homme, une femme, dans ces temps-là, c'était surtout des hommes. Ils se présentaient en prêchant, en disant qu'ils étaient des prophètes, qu'ils étaient des apôtres ou qu'ils étaient des évangélistes, qu'ils savaient tous les dons. Et ils commençaient à enseigner de manière erronée la doctrine du Seigneur. Et les gens, comme ils n'avaient pas le discernement, comme ils n'avaient pas un cœur pur, comme ils n'étaient pas honnêtes et droits devant le Seigneur, alors le diable les trompait et ils tombaient dans le piège. Donc ici, on dit qu'il y avait des faux prophètes. Ces faux prophètes dont parle l'apôtre, réellement, ils étaient partis par le monde et ils ont formé beaucoup de religions. Beaucoup de religions qui se disent être chrétiennes, qui se disent lire la Bible, ils sont partis partout dans le monde. Et tout cela à cause des faux prophètes. Parce que, au début, Dieu a commencé à se manifester, Dieu a commencé à donner la révélation, et il a commencé à donner les dons spirituels, et quelques-uns qui étaient matérialistes, ambitieux, qui cherchaient seulement leur profit, ils ont commencé à imiter et à vouloir faire la même chose en essayant seulement d'avoir des profits à cause des dons spirituels. Dans l'Acte des Apôtres, on nous raconte qu'il y avait un homme qui voyait les apôtres qui faisaient des signes, des miracles, et on dit qu'il leur a offert de l'argent pour que lui aussi il puisse recevoir les dons. Il disait, donnez-moi les dons et je te donnerai de l'argent et je veux faire la même chose. Mais lui, il voulait juste faire un investissement pour pouvoir avoir un revenu, pour avoir un profit et plus de l'argent. Donc il disait, je vais devenir riche. Et donc ces personnes, ces faux prophètes, comme l'apôtre le dit, ils ont commencé à se former à cause de l'ambition. Et Dieu donnait les dons spirituels. Et les gens, ceux qui étaient ambitieux, ils détournaient le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu qui était droit, il les détournait pour juste aller auprès de l'ambition, auprès de leurs intérêts matériaux. Et donc Dieu s'éloigne d'eux et Dieu les ignore.
Et nous voyons le résultat de tout cela. Il y a des centaines ou des milliers de religions dans le monde et ils se disent être chrétiens. Ils disent je crois je crois dans le Christ, je crois en Dieu, mais chacun cherche leur propre profit. Personne prêche avec sincérité ou honnêteté, mais au contraire, ils cherchent juste leur bien matériel. Ils cherchent à être dans les meilleurs endroits. Ils veulent juste qu'on le vénère, qu'ils veulent être juste importants pour que on puisse leur dire qu'ils sont importants. Tout cela est arrivé depuis que le Seigneur a commencé à se manifester dans son Église primitive, et cela jusqu'à aujourd'hui. Et alors le Seigneur a voulu former une assemblée, un endroit où est-ce qu'on l'adore, où est-ce qu'on puisse l'adorer sans intérêt, où est-ce qu'on puisse chercher Dieu avec un cœur sincère et droit, avec un cœur pur, pour que ainsi s'accomplissent les psaumes qui disent qui sera dans ton lieu saint ou qui sera devant toi. Et le Seigneur répondait, celui qui a des mains pures et un cœur droit. Et donc nous savons les privilèges que Dieu nous sait réunis pour que son esprit puisse nous guider, puisse nous gouverner, et nous retrouvons ici avec le Seigneur en cherchant la perfection et en cherchant faire la volonté de Dieu pour lui être agréable et ainsi gagner la vie éternelle. Mais avant de gagner la vie éternelle, nous devons gagner beaucoup d'âmes pour les royaumes des cieux. Nous continuons alors ici avec le verset numéro 2. Quand l'apôtre fait cette recommandation, donc reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, lorsqu'on parle de tout esprit, parce que il y avait des esprits qui possédaient les hommes pour prêcher et enseigner. Et le Saint-Esprit, c'est le seul qui doit posséder des hommes et des femmes pour pouvoir prêcher, enseigner, prophétiser. Et dans ce temps-là, la plupart des hommes se retrouvaient devant l'œuvre d'évangélisation et donc on dit que tout esprit qui confesse Jésus-Christ, donc qui possède une personne et qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair, est de Dieu. Donc c'était correct parce que dans ce temps-là, il y avait la polémique au sujet des Juifs qui ne croyaient pas que le Seigneur Jésus-Christ avait ressuscité et qu'il était né d'une femme et qu'il était ressuscité. Donc il disait que tout cela c'était un mensonge. Dans ces temps-là, dans les personnes qui ne croyaient pas, on leur appelait Antichrist. Ici dans le verset numéro 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, c'est-à-dire que l'esprit qui était dans un homme, dans un prédicateur, pasteur, prophète, et qui ne confesse pas que Jésus est venu en chair, lui, il n'est pas de Dieu, il ne prêche pas la parole correcte, il n'enseigne pas ce qui est juste. On dit, c'est lui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc l'Antichrist du commencement de l'Église du Seigneur s'est manifesté. Et s'est manifesté parmi les croyants, mais parmi les croyants qui ne s'étaient pas convertis envers Dieu, qui n'étaient pas sincères, ceux qui vivaient des apparences, ils faisaient juste écouter. Et donc, c'était les antichrists dans ce temps-là. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup d'antichrists qui renie le Seigneur Jésus-Christ. Il renie sa déité et il nie qu'il a existé, qu'il est devenu chair, que Dieu, que le Seigneur est mort et a ressuscité et qu'il se manifeste à travers l'œuvre merveilleuse du Saint-Esprit. Il nie tout cela et donc il est un antichrist et il travaille depuis plus de 2000 ans. Il a travaillé dans la mentalité, dans les cœurs de ceux qui ne sont pas sincères. Et ici, dans le verset numéro 4, vous, petits enfants, vous êtes des yeux, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous
est plus grand. Donc le Saint-Esprit qui est en vous est le plus grand que celui qui est dans le monde. Donc qui est plus grand que l'esprit qui est dans le monde et qui trompe et qui corrompt la mentalité des hommes pour qu'ils ne croient pas dans le Seigneur de gloire, dans la véritable parole de Dieu ou dans le véritable chemin du Seigneur. Dans le verset numéro 5, eux, ils sont du monde. C'est tous ceux qui sont menteurs, qui trompent. L'ennemi s'est servi d'eux pour détourner le chemin de Dieu. Et ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes des dieux. Nous, les croyants, dit l'apôtre, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et donc, c'est une personne qui veut connaître de Dieu, qui aime Dieu, croit en Dieu. Et même si la personne n'est pas dans l'endroit où est-ce qu'il doit être, mais c'est une personne qui a toujours souhaité dans son cœur connaître à Dieu, suivre à Dieu ou aimer Dieu. On dit que cette personne-là nous écoute lorsque nous évangélisons. Lorsque nous leur parlons de Dieu, ces personnes acceptent et se réjouissent et la personne dit « Oui, je vais aller à cet endroit. Vous m'invitez à cet endroit et donc je vais y aller. » Pourquoi? Parce que dans le cœur de cette personne est le souhait de connaître et de croire et d'aimer à Dieu. Alors, c'est ce qu'on dit ici, que celui qui n'est pas de Dieu n'écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alors, nous avons déjà vécu aussi ces expériences que souvent nous parlons à quelqu'un et il n'accepte pas ce que nous disons et il devient même nos ennemis parce que eux, ils n'étaient pas des dieux, parce que ils n'ont rien de Dieu dans leur cœur, rien de crainte ni croyance dans le Seigneur. Donc, nous allons continuer dans le verset numéro 7. Mais avant de continuer avec ce verset, parce que ce verset nous parle aussi de l'amour de Dieu envers sa création. Et aussi, on parle de l'amour, de cet amour, et on parle que nous aussi, nous devons aimer, nous devons aimer nos semblables, comme Dieu aime sa création et ceux qui les suivent. Et donc, avant de continuer à lire dans ce verset numéro 7, nous allons passer au livre de Romains, où on parle aussi de l'amour de Dieu, de l'amour que nous aussi nous devons pratiquer envers nos semblables. Dans Romains chapitre numéro 13, nous allons lire du verset numéro 8 au 10. En Romains chapitre 13, du verset 8 au 10. Cela dit, ne devez rien à personne, c'est-à-dire il ne faut pas devoir. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres, il ne faut pas avoir des dettes envers les gens. Prêtez attention à cela parce que ce n'est pas seulement des dettes d'argent ou des choses matérielles, mais c'est aussi de ne pas enlever l'amitié ou de ne pas aider quelqu'un ou ne pas offrir la miséricorde ou de ne pas essayer de se venger parce que si on essaie de se venger, on reste en dette. Ou si on n'est pas généreux, on ne va pas prêter de l'aide et alors on va rester en dette envers quelqu'un. Votre conscience commence à dire, as-tu été juste dans le traitement de cette personne? Cette personne, par exemple, t'a donné de l'argent et toi, tu ne lui as pas rendu en retour. Donc, cela applique à beaucoup de choses sur plusieurs aspects. Ils disent,
Vous devez vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc ici on dit que aimer c'est accomplir tous les commandements de Dieu. Les accomplir en Dieu, envers Dieu et envers nos semblables. Aimer, c'est accomplir la loi que Dieu a donnée à Moïse dans le Sinaï. Et elle n'a pas été annulée dans la croix du Calvaire. Elle n'a pas été enlevée. Dans la croix du Calvaire a été enlevée la méthode du salut. Parce qu'à part la loi de Moïse, il y avait aussi des règlements qu'on devait suivre pour pouvoir arriver à la vie éternelle ou pouvoir être bien devant Dieu. Donc le Seigneur Jésus-Christ, quand il est arrivé dans la terre, il a accompli toutes les règles, les ordonnances, avec toute la loi. Et donc dans la croix du Calvaire, il a fait le sacrifice où il a dit, j'annule tout, tout a été consommé. La loi a été consommée parce que je l'ai accomplie. Elle a été abrogée parce il a agi comme un être humain. Et Dieu avait dit que les humains devaient accomplir la loi de Moïse. Et comme les Juifs, le peuple ancien de Dieu n'a pas été capable, donc le Seigneur Jésus-Christ est venu et il a accompli toute la loi. Mais la loi que Dieu avait donnée à Moïse dans le Sinaï est toujours là. Et il y a eu aussi la nouvelle méthode du salut, que ce n'était pas continuer avec les règles ou les règlements. Il fallait croire en Jésus-Christ. Il fallait accomplir les commandements du Seigneur, la loi du Seigneur qui avait été donnée dans le Sinaï à Moïse. Et donc, cette loi continue. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, on l'appelle la loi de l'Esprit. Ce n'est plus la loi de Moïse, mais c'est la loi de l'Esprit. Parce que c'était Dieu qui a donné c'est Dieu qui a donné cette loi à Moïse. Donc on dit ici que l'homme et la femme qui dit avoir de l'amour, c'est parce que il ou elle a accompli la loi. Et donc qu'est-ce que la loi disait? Dans le verset 9, on va le voir. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Tout cela, ce sont des exemples de la loi de Dieu, de la loi du Saint-Esprit. Ce sont des petits exemples et on dit, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cet enseignement, on l'a donné plusieurs fois et de plusieurs manières. Mais je sais qu'il y a des personnes que cela fait pas longtemps qui sont ici et ils doivent apprendre. Et cela est pour vous. Et pour les frères et sœurs que cela fait longtemps qu'ils sont dans l'église, connaissent déjà cela et donc ils sont déjà connaissants de la parole. Mais cela fait du bien de pouvoir le répéter et le réviser, n'est-ce pas? Alors ici, nous voyons que la loi, c'était ça. On dit que celui qui aime, c'est parce qu'il accomplit la loi. Que l'amour, c'est accomplir la loi de Dieu. La loi de l'esprit. C'est celui qui aime, ça c'est l'amour. On dit que Dieu nous a tous aimés. Et que comme il nous a aimés, nous aussi nous devons aimer à nos semblables ou à notre prochain. Et cela veut dire accomplir la loi. Lorsque nous accomplissons toute la loi, tous les commandements du Seigneur, alors nous n'allons pas offenser personne. Nous ne faisons mal à personne. Nous ne faisons souffrir personne.
Nous n'allons déceptionner personne, nous n'allons décourager personne. Au contraire, ils vont devenir plus forts et ils vont continuer et ils vont aller de l'avant parce qu'ils verront notre exemple, notre témoignage. Ils verront l'amour que nous leur démontrons en accomplissant le commandement du Seigneur. Et l'exemple est ici de quelques points. On parle de l'adultère, de tuer, de voler, de donner un mauvais témoignage, de la convoitise, d'être ambitieux. Et on dit qu'il y en a plusieurs autres. Et on dit que tout cela se résume dans aime ton prochain. Tu dois accomplir la loi. Alors, quelqu'un pourrait dire, j'accomplis la loi très bien, alors vous êtes en train d'aimer votre prochain. Et aimer votre prochain, ce n'est pas seulement toutes les gens que nous connaissons, mais il faut commencer avec la famille, dans la maison. C'est accomplir tous les commandements, c'est ça l'amour, c'est l'amour que nous devons avoir. Dieu dit que nous devons avoir cet amour. Nous aimer les uns les autres. Et dans le verset numéro 10, cela dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. Je voudrais que vous le lisiez, s'il vous plaît, pour que cela reste plus dans le cœur. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait point mal au prochain. Parce que si nous commettons un péché, n'importe quel péché, nous faisons mal à notre prochain. On dit, l'amour est donc l'accomplissement de la loi de Dieu. L'accomplissement de la loi de Dieu. Et c'est l'amour. Alors, quand quelqu'un vous dira, vous n'avez pas de l'amour. Donc, il arrive que dans l'assemblée, parfois, les personnes vont prendre place et parfois au bord d'une rangée. Et dans des endroits où est-ce qu'il y a des églises, où il y a de 2000 croyants, par exemple. En Colombie, par exemple, il y a 2500 croyants. Ils se réunissent dans chaque enseignement, dans chaque réunion. Et donc, ils vont se placer au bord du rangée. Et il y a quelqu'un qui vient aider pour pouvoir placer les gens. Et on va vous demander de pouvoir vous déplacer pour que d'autres personnes puissent passer. Et donc, la personne va se ressentir. Et la personne pourra dire, non, cette sœur Jeanne, par exemple, elle n'a pas de l'amour. Elle m'a fait me déplacer. Elle a voulu m'enlever de ma place. Ça, ce n'est pas de l'amour. Mais on pourrait dire que peut-être cette personne n'a pas su lui expliquer pourquoi elle devait changer de place ou elle ne l'a pas demandé plus tranquillement. Et alors les gens interprètent que l'amour c'est de l'affection ou les caresses ou les bisous ou ah je t'aime ou ma petite sœur, mon petit frère. Non, ils croient que cela c'est de l'amour, mais non, ça ce n'est pas de l'amour. L'amour c'est l'accomplissement de quoi? De la loi de Dieu, la loi du Saint-Esprit. L'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Celui qui accomplit la loi, alors aime son prochain. Béni soit le Seigneur. Que Dieu nous aide à pouvoir accomplir ses commandements. Que Dieu nous aide pour pouvoir aimer notre prochain. N'est-ce pas que c'est merveilleux pouvoir aimer le prochain? C'est merveilleux pouvoir aimer notre prochain. C'est merveilleux que dans notre cœur n'ait rien qui affecte notre vie spirituelle. Qu'il n'ait rien qui vienne carcomer notre conscience.
ou qu'il n'y ait rien qui empêche à ressentir la miséricorde envers quelqu'un. Ou il faut traiter les personnes avec attention, avec sagesse, comme ils le méritent. Il faut enseigner avec sagesse, avec intelligence. Il faut savoir corriger aussi avec sagesse, avec intelligence. Il faut pouvoir faire tout cela avec délicatesse, en faisant attention. Et les gens comme ça, ils vont apprendre, ils vont accepter la correction, l'enseignement ou ce qu'on va leur suggérer de faire. Mais ils ne vont pas dire qu'il leur manque de l'amour. Ils vont pas se plaindre de cela. Et donc ici, ce verset de Romains 13:10, on devrait les mémoriser et on devrait les garder toujours dans notre cœur. Romains 13:10. L'amour ne fait point de mal au prochain. Pourquoi? Parce que l'amour est donc l'accomplissement de la loi de Dieu. Et c'est quoi la loi de Dieu? Exemple, adultère, faux témoignage, rancune, laine, la vanité, la convoitise. Il y a tellement de choses, la malice, l'ambition, les mensonges, tout cela. Lorsque on arrête de faire tout cela, on dit que nous accomplissons la loi de Dieu. Si nous accomplissons tout cela, on peut dire qu'il y a de l'amour. Et l'amour, c'est l'accomplissement de la loi de Dieu. Maintenant, nous allons passer au livre de 1 de Corinthiens et on parle du même sujet. Mais c'est beau de pouvoir répéter la même chose jusqu'à que cela reste gravé dans notre cœur. Pas tellement dans notre mémoire, mais dans notre cœur, que cela reste gravé. Cette parole de Dieu, qu'elle reste là gravée pour qu'on puisse exécuter la parole de Dieu. 1 de Corinthiens 13, du 1 au 7, nous allons lire. Et cela dit, êtes-vous là, mes frères et sœurs? 1 de Corinthiens 13, du 1 au 7. L'apôtre Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, la langue des anges ou des langues célestes, ce sont des langues qui sont données par le Saint-Esprit. Rappelons-nous principalement les personnes que cela fait pas longtemps qui viennent. Et le Seigneur baptise avec le Saint-Esprit les personnes qui viennent à l'assemblée. Il les baptise avec le Saint-Esprit et il parle d'autres langues qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas des langues que nous sommes habitués à écouter. Et donc le Saint-Esprit fait que nous parlions d'autres langues et nous louons Dieu avec des langues spirituelles. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait ici. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, l'apôtre disait, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit, c'est-à-dire, cela n'a pas une mélodie, mais que c'est juste quelque chose qui a retenti ou qui a résonné. Et c'est comme ça une personne qui parle en langue, parce qu'il a déjà reçu le baptême avec le Saint-Esprit. Et si la personne croit que c'est assez. Mais ce qui manque, c'est que il n'a pas accompli toute la loi du Seigneur. Peut-être qu'il accomplit juste quelques-uns, mais il lui manque encore d'autres à accomplir. Donc, c'est semblable à quelque chose qui n'a pas un son propre, mais c'est quelque chose, c'est un son qui n'a pas une mélodie ou qui n'est pas pointu. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre, mais c'est juste quelque chose qui résonne
ou qui retentit dans nos oreilles. C'est quelque chose qui va même peut-être déranger. On pourrait être comme ça. Si nous n'avons pas de l'amour, si nous n'accomplissons pas avec la loi. Et dans le verset numéro 2, et quand j'aurai le don de prophétie, vous voyez, ça c'est délicat aussi. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science et tous les mystères et toute la connaissance de Dieu, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. Ici, on dit que Dieu donne les dons spirituels aux personnes, pas parce que ces personnes sont parfaites, mais Dieu va leur donner les dons spirituels pour que la personne commence à changer, pour que la personne commence à mener une nouvelle vie dans le Seigneur. Alors, Dieu va permettre le don spirituel à hommes et femmes qui sont encore imparfaits. Ils sont encore des faiblesses et le Seigneur va leur permettre le don spirituel, la prophétie, l'imposition des mains, le don de guérison. Et ils disent qu'ils ont la foi et qu'ils comprennent des mystères et beaucoup des doctrines de la Bible. Mais ils sont encore des tendances au péché, que peut-être il les pratique encore. Donc Dieu s'attend à que, avec les dons spirituels qu'il leur a permis, la personne puisse changer et puisse mettre de l'effort pour changer et la personne puisse se disposer pour transformer sa vie ou son cœur ou pour transformer son cœur. Et l'apôtre dit ici qu'il voyait quelques-uns qui n'accomplissaient pas ce qui était requis. Il voyait quelques-uns qui parlaient en langue, qu'ils savaient la prophétie et qu'ils travaillaient les dons dans l'église, mais il voyait qu'ils péchaient encore. Et donc il leur dit, il n'y a pas de la charité et de l'amour. Vous ne l'avez pas. Parce que dans le verset 3, il donne un autre exemple. Et il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire je n'accomplis pas avec la loi de Dieu, cela ne me sert de rien. Donc il dit que l'amour, que la charité est patiente, c'est-à-dire la personne qui a de l'amour ou de la charité, il va avoir des moments difficiles. Il va avoir à traverser des moments difficiles, de l'affliction, par exemple, avoir la faillite ou avoir la maladie ou avoir des problématiques dans leur famille. Et alors, une personne qui a cette charité ou amour, cette personne va accepter, va avoir la patience et va demander à Dieu en prière de l'aide à Dieu. Mais il va continuer à chercher Dieu et il va rester dans le chemin de Dieu en le cherchant davantage. Et donc, cette personne va pouvoir tolérer ces difficultés. Par exemple, si quelqu'un vient l'humilier, cette personne va pouvoir passer par-dessus cette problématique, mais la personne va rester dans le chemin de Dieu, il va continuer. La personne va prier, va demander à Dieu la force, mais la personne va continuer dans le chemin. Même s'il souffre, par exemple, une personne va être méprisée par la famille, par les êtres chers, parce qu'il vient dans l'église, parce il est en train de se convertir à Dieu. Et donc, cette personne va pouvoir supporter tout cela et va pouvoir continuer dans le chemin. Et donc, l'amour, la charité est patiente. On va pouvoir tenir devant tout ce qui vient contre nous. La personne va pouvoir tolérer. On dit que l'amour ou la charité est pleine de bonté. Donc, c'est une personne qui aime faire le bien.
la personne donc est bonne et miséricordieuse. C'est une personne qui est humble. Ça, c'est avoir la bonté. Et lorsque la personne fait tout cela, on dit que la personne a l'amour ou la charité parce qu'il a accompli les commandements ou la loi de Dieu. Et donc, toutes ces vertus, toutes ces qualités sont gardées dans le cœur. Tout cela se retrouve dans son cœur. On dit aussi que la charité n'est point envieuse. Parce que si quelqu'un est envieux, quelqu'un qui est dans l'assemblée et qu'il est envieux, alors cette personne fait mal à l'autre personne. Donc, par exemple, parce qu'il est envieux, va critiquer ou va dire des mauvaises choses ou il va juger quelqu'un d'autre ou va penser mal de la personne. Donc, cette personne va faire du mal à l'autre personne. Donc, cette personne n'a pas cet amour de Dieu parce qu'il n'aime pas son prochain. Il n'accomplit pas les commandements de Dieu. Que ce n'est pas n'est pas être envieux ou jaloux. Donc, la charité ne se vante point. Les personnes qui disent je suis mieux que celui-là, j'en ai plus, ou oui, moi, j'ai plus de connaissances et pas l'autre. Oui, moi, je comprends, mais l'autre non, ou moi, je suis mieux que lui, je fais les choses mieux que l'autre. Donc, la personne se vante. Celui qui est comme ça, on dit qu'il n'est pas de l'amour, qu'il n'a pas accompli les commandements du Seigneur. Il n'a pas de l'amour, de la charité, il n'aime pas son prochain parce que avec l'orgueil, il va affecter les autres, il va faire sentir mal les autres personnes. Et on dit que l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Donc, avec l'amour, on va pas se remplir d'orgueil. La personne ne va pas aller suivre tous ces plaisirs du monde. Et la personne ne va pas aller suivre toutes ses vanités, tous ses plaisirs. Il ne va pas placer son cœur dans tout cela en se faisant du mal soi-même, parce que en faisant tout cela, s'éloigne de la vie spirituelle. La personne commence à vivre une vie physique, matérielle, et cette personne va se faire du mal soi-même et va faire du mal aussi à sa famille, à ceux qui sont proches de lui ou à ses semblables aussi. Donc, comme nous pouvons voir, l'amour, c'est un concept qui parfois est mal interprété. Mais ici, nous parlons et nous sommes en train de éclaircir tout cela. Vous allez pouvoir lire encore une fois. Et il ne faut pas oublier que l'amour, c'est aimer nos semblables et accomplir la loi de Dieu. Il ne faut pas s'offenser soi-même ou les prochains non plus. Et donc, dans les 5, on continue à énumérer. Donc, on dit que l'amour, il ne fait rien de malhonnête. Et si nous disons, si nous commençons à nommer des choses malhonnêtes, cela englobe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont malhonnêtes. Par exemple, l'adultère, c'est quelque chose de malhonnête. Par exemple, dérober quelqu'un, c'est quelque chose de malhonnête. Par exemple, être envieux ou rancunier, c'est quelque chose de malhonnête. Si on est rancunier, alors c'est malhonnête. Ici, lorsque nous disons que la charité ou l'amour ne fait rien de malhonnête, cela englobe beaucoup de choses qui sont des péchés. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point. Donc, quand il ne cherche point son intérêt, nous devons toujours donner la place aux autres et nous sommes en dernier. Premièrement, vous et par la suite, moi. Soyez heureux et alors moi aussi je serai heureux ou heureuse lorsque je vous verrai heureux. Cherchez votre paix et donc moi aussi je serai en paix parce que vous savez trouver la paix. Et donc je ne me
je ne vais plus me préoccuper pour vous ni souffrir et alors je vais être heureux parce que vous êtes heureux. Dans tous les aspects de notre vie, il ne faut pas chercher les premières places. Première place, moi, deuxième place, moi, troisième place, moi, comme les gens le disent ou les dictons le disent. Non, il faut donner la place à l'autre. Donc, il ne faut point chercher son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice. Qui pourrait se réjouir de quelque chose qui est injuste? Si on voit qu'une personne est injuste envers une autre, donc on se préoccupe et on va même être triste parce que il y a quelqu'un qui est injuste envers quelqu'un d'autre. Et nous souffrons. Nous souffrons à cause que nous voyons les autres souffrir aussi. Lorsqu'il y a l'amour, donc nous nous réjouissons avec la joie des autres. On dit ici que l'amour se réjouit de la vérité, de ce qui est juste, de ce qui est droit, de ce qui est équitable, de ce qui doit être. Et alors l'amour se réjouit de tout cela, et non des injustices, mais de ce qui est droit, honnête, faire les choses telles qu'elles sont. Et dans le verset 7, on dit que l'amour, elle excuse tout. Les commandements de Dieu seront toujours là. Et l'amour de Dieu sera là, même dans l'éternité. Les commandements de Dieu seront là et l'amour parfait de Dieu sera là dans chacun de nous si nous y arrivons là-bas. Et nous espérons que nous allons arriver à l'éternité parce que Dieu nous aidera à y arriver. Le Seigneur nous a fait des promesses et nous devons être fermes pour y arriver. Et dans l'éternité, nous aurons cet amour parfait. Mais Dieu veut que cela commence ici. Dès ici, nous devons commencer à avoir cet amour-là et nous devons commencer à être parfaits. Et nous devons accomplir les commandements du Seigneur. Alors ici, on dit qu'elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Et quand tout cela finira, on dit que les prophéties finiront. Les langues aussi, la science aussi. Tout cela cessera. Pas seulement la connaissance du monde de l'humanité, mais du Seigneur aussi. Tout cela cessera et disparaîtra. Et quand? Quand le Seigneur viendra pour son Église, quand le Seigneur prendra son peuple pour l'éternité. Et nous espérons que des millions iront dans l'éternité avec Dieu, qui veulent qu'il soit des millions qui partiront. Mais bien sûr, parce que nous aimons notre prochain, nous aimons ceux qui sont là dehors et nous essayons de chercher l'opportunité de leur parler du Seigneur pour pouvoir témoigner et les inviter de venir connaître Dieu pour qu'ils aillent aussi un jour à l'éternité avec nous pour être avec Dieu, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? C'est notre travail, c'est l'amour. Et maintenant, nous allons revenir à Jean. Verset numéro 7. Et maintenant, nous allons bien comprendre ce que l'apôtre dit dans le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, vous comprenez ce verset? Vous comprenez maintenant parce que nous savons c'est quoi l'amour. Nous savons qu'est-ce que ça veut dire être né de Dieu parce que Dieu nous aide à enlever tout ce qui est mauvais de notre cœur et nous vivons en sainteté. Nous vivons avec l'amour. Nous aimons les prochains et nous accomplissons les commandements du Seigneur. La loi de Dieu. Dans le 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. On dit que Dieu nous a aimés tellement qu'il a envoyé son Fils pour qu'il se sacrifie dans la croix en nous. Ça, c'est l'amour. Et l'amour
Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres, c'est-à-dire accomplissons la loi de Dieu. Et vous verrez comment de cette manière nous pouvons démontrer à nos semblables que nous les aimons. Le 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. C'est-à-dire, nous n'avons pas vu le Seigneur matériellement. Nous le ressentons, oui. Nous ressentons le Saint-Esprit ou la voix de Dieu dans notre cœur, dans notre conscience. Nous avons des visions, des songes, mais en réalité, éveillés, jamais on n'a vu Dieu matériellement. Donc, si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Moi, j'ai dit, si nous nous aimons les uns les autres, c'est-à-dire si nous accomplissons toute la loi de Dieu, Dieu demeure dans notre cœur et son amour devient parfait dans notre vie. Gloire au Seigneur. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Donc, Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour que nous puissions ressentir qu'il est avec nous, qu'il nous aime. Et dans le verset 14, « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. C'est lui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui, dans cette personne, et lui en Dieu. » Dieu va rester avec la personne. Et nous demeurons dans le Seigneur aussi. C'est lui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Quand quelqu'un nous posera la question, je crois en Jésus-Christ, parce que je sais qu'il y a des dénominations qui croient que Jésus-Christ était un homme commun ou juste un prophète, non. Et lui, en plus d'être prophète, en plus d'être un homme, d'avoir agi comme un homme, lui aussi, il est le Fils de Dieu et nous devons le croire. Dans le verset numéro 16, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Alors, mes chers frères et sœurs, nous devons lutter pour pouvoir accomplir les commandements avec l'aide de Dieu. Demandez au Seigneur que Dieu nous aide et mettons de l'effort pour changer, pour que Dieu puisse y demeurer en nous. Dans le verset numéro 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce moment. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Qui aura peur lorsque nous sommes en train d'accomplir tous les commandements? Lorsque nous avons Dieu dans notre cœur, quelle crainte ou peur pouvons-nous avoir en nous? Aucun. À qui nous aurons peur? De qui nous aurons peur? De personne, parce que Dieu sera avec nous. Alors on dit que dans l'amour, il n'y a pas la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Parce que la personne qui est dans le péché, il a peur, parce que sa conscience va l'accuser. Il va lui dire qu'il fait mal quelque chose et tôt ou tard, il va recevoir une punition. Ça, c'est la peur de ceux qui restent dans le péché. Et on dit ici, « Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Pour nous, nous l'aimons à notre Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un quoi? C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, alors lui qu'il voit son frère et qu'il n'aime pas, donc il est menteur. Dieu n'est pas dans son cœur. Comment peut-il aimer Dieu et qu'il ne le voit pas? Et nous avons de lui ce commandement,
que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Celui qui accomplit les commandements de Dieu, par logique, aime son prochain. Pas seulement son frère en Christ, mais aussi le reste des gens, ceux qui nous entourent, des personnes, toutes les personnes, nos amitiés, nos voisins, nos collègues de travail, d'études, notre famille qui vient pas à l'église aussi. Donc, nous sommes en train de leur donner notre sincérité, notre honnêteté, notre affection, et s'il est nécessaire de les aider, on peut les aider dans les moments précis. De cette manière, nous démontrons que nous accomplissons les commandements et que nous aimons Dieu et que nous aimons les prochains et que nous avons de l'amour. Alors, voyez ce concept de l'amour. Il est précieux. Et nous allons prier le Seigneur, nous allons demander à notre Dieu qu'il nous aide pour pouvoir réussir à arriver à cette étape de notre vie spirituelle, l'étape de l'amour parfait. Ce lien parfait qu'un chrétien, qu'un croyant dans l'Évangile doit arriver. Donc, ce lien parfait, c'est l'amour, et l'amour est accomplir le commandement de Dieu, la loi de Dieu, avoir un cœur pur. Lorsqu'on accomplit le commandement de Dieu, le cœur est pur et propre, et c'est la manière dont nous pourrons conquérir des cœurs pour le royaume des cieux. Que Dieu nous aide, que le Seigneur soit avec nous, que Dieu soit avec vous tous. Nous allons prier. Bénis Dieu Tout-Puissant, Père, Créateur des cieux et de la terre, notre Créateur, notre Père, notre Dieu, notre Roi. Tu es puissant et omniprésent. Tu es grand et juste. Ta miséricorde est tellement grande, ton amour est éternel. Tes promesses sont fidèles et vraies. Tout ce que tu nous as promis, Seigneur, s'est accompli. Tout s'est exaucé dans nos vies. Et nous sommes ici, nous nous retrouvons ici devant ta présence, en étant embrassés par ton Saint-Esprit, en étant protégés par ton pouvoir, par ta magnificence, par ta présence. Nous nous retrouvons ici, Seigneur, en recevant des bénédictions, parce que tu fais tellement de choses dans notre vie, quotidiennement. Tu te manifestes en tout temps, d'une manière ou d'une autre, à chaque croyant. Et à plusieurs, tu nous as donné beaucoup de bénédictions, tu nous as gardés, tu nous as protégés, et nous nous retrouvons ici. Nous te demandons maintenant, Père Saint, pour les personnes qui sont plus nouveaux, pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de venir à l'église, pour les personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de écouter ta parole, d'avoir la présence de ton Saint-Esprit. Seigneur, ils n'ont pas eu cette opportunité, mais nous te demandons que tu les bénisses, que tu nous aides à évangéliser, que tu nous aides, Seigneur, que tu nous aides à évangéliser tout simplement et leur enseigner de ta parole, de ta voix, de ta vie, de la vie éternelle, de toutes les merveilles que tu nous permets et de pouvoir parler de toi, de toutes tes merveilles. Aide-nous, Seigneur, pour pouvoir travailler dans ta vigne comme il se doit, comme tu t'attends, comme tu l'attends. Merci, Père Saint, merci pour nous écouter, et je te demande, je te prie, mon Père, que tu puisses étendre ta main puissante pour les malades, pour les personnes de tout âge qui ont différentes maladies, que tu les guérisses, que tu les délivres, que tu les protèges et les gardes. Ils prient et ils te demandent
la guérison. Ils te demandent pour leurs pétitions, pour leurs souhaits de leur cœur. Écoute leurs prières, bénis-les, libère-les, guéris, ôte la sorcellerie, les malédictions. Seigneur, et la miséricorde, tu nous as aimés, tu nous aimes et tu continueras à nous aimer pour ton amour, mon Père. Nous te prions que tu te manifestes parmi nous. Merci, Seigneur. Nous te rendons l'honneur, la gloire au nom glorieux de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, l'honneur et la gloire pour notre Dieu. Nous allons chanter au Seigneur le cantique numéro 11. J'aimerais plus du Christ. Cantique numéro 11. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Béni soit le Seigneur, gloire à notre Dieu. Merci beaucoup, mes chers frères et sœurs, toutes les personnes qui sont ici par la première fois. Merci pour les frères et sœurs qui sont ici. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Des bisous pour les enfants. Et je vous prends dans mes bras, vous tous. Merci. Gracias.